Merci. Le point numéro 13, justement sur le renouvellement de la convention avec le CEP. Guillaume. Merci. Alors j'ai essayé de faire très concis, mais pour ceux qui n'étaient pas en commission équipement, CEP pour conseiller en énergie partagée. Donc, que sont des conseillers en énergie partagée? Ce sont des personnes physiques, une personne depuis 2018 et deux maintenant depuis 2020, qui sont spécialisées dans le domaine de l'énergie et dont les compétences sont partagées entre les communes de moins de 10 000 habitants. Ici sur le territoire de la métropole, mais il y a d'autres CEP qui existent sur d'autres territoires et en particulier des communautés de communes. 9 communes avaient participé à ce dispositif en 2018 et 4 autres, ce qui représente la totalité des 13 communes de la métropole sous les 10 000 habitants, rejoignent le dispositif cette année. Il s'agit du Pèlerin, de Saint-Jean-de-Boiseau, de Saint-Léger-des-Vignes et Thoiry. Alors, dans les délibérations, il est cité 3 volets d'action, c'est plutôt 4 volets d'action pour les CEP. Donc le bilan des consommations énergétiques des bâtiments qu'on a vu en commission, qui doit se poursuivre, c'est ce qui a manqué sur le premier volet, c'est l'analyse de bâtiment par bâtiment, de mieux comprendre pourquoi on a ce type de consommation et leurs évolutions. L'accompagnement sur certains projets, ce qui a été fait par les CEP sur certains points en 2018, et l'animation et la sensibilisation des usagers. Donc depuis 2018, j'ai commencé à en parler, on est plutôt satisfait de ce dispositif. Vous avez pu voir ce que j'appelle le bullier des consommations des bâtiments qu'on vous a présenté. Alors pour ceux qui sont en commission, qu'on a présenté en commission équipement. Les CEP ont aussi été efficaces sur leur support pour l'approvisionnement des LED qu'on a mis en place dans les salles Léoté et Marnier et qu'on a réappliqué derrière dans la salle du Haut-Vignot. Et sur l'aspect purement comptable, on était sur un niveau de 1 600 € de participation par an à ce dispositif. Il doit être ajusté à 600 € pour 2020, donc qui est rentabilisé de suite avec un ajustement des consommations sur des compteurs qui nous font gagner 1 700 € par an. Nous jugeons qu'il est nécessaire de continuer de participer et d'adhérer à ce dispositif. Nous considérons que c'est un support indispensable au suivi de nos consommations de nos bâtiments. Il sera d'autant plus nécessaire pour ce qu'il a manqué sur le premier point, c'est d'analyser les bâtiments les plus énergivores, mais surtout nous aider dans l'application du décret tertiaire que j'ai évoqué tout à l'heure. Décret tertiaire qui va donc nous inciter et nous obliger à atteindre un objectif chiffré de consommation en mètre carré pour nos bâtiments ou de réduire nos consommations en pourcentage à horizon 2030, 2040 et 2050. Donc on a besoin de ces CEP pour identifier d'abord ce qui a déjà été fait mais qui doit être consolidé, l'ensemble de nos bâtiments qui sont soumis à ce décret tertiaire. Et nous aider à définir des stratégies d'action et à analyser bâtiment par bâtiment ce qui doit être fait dans ce cadre. Enfin, comme certains l'ont demandé lors de la commission équipement, les CEP doivent nous aider à sensibiliser l'ensemble des usagers pour réduire ces consommations au-delà des travaux qui devront être engendrés. Excusez-moi. La convention vous a été jointe en annexe, donc elle a été revue en commission, elle n'a soulevé aucun commentaire. Pour tout le monde, effectivement, on a un coût de renouvellement de l'adhésion qui est en hausse. Il est lié au passage d'un ETP à 1,5 ETP pour 2021-2022, en lien avec ce que je viens de vous dire sur l'aspect nécessité de plus d'implication et de plus de ressources pour répondre à l'ensemble des besoins des communes. Il est aussi lié à la baisse des subventions de l'ADEME entre 2018 à 2020 et 2021-2022, même s'il était à souligner que la métropole continue à aider les communes à hauteur de 50% du restant à charge, et que cela nous implique donc un montant de cotisation à 2 453 € pour l'année 2021,
Et ce qui n'est pas cité dans la convention, parce qu'on a fonctionné comme ça au dernier point aussi, ça s'appellera un réajustement en 2022, mais le cap, donc la somme maximale envisagée et vue en commission est de 3 122 € pour 2022. Vous avez une commission à trous, le référent élu ça sera moi, et le référent agent, Patrick Bresson, directeur des services techniques. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Sylvie? C'est pas une question, moi c'était juste pour 3 petits points pour appuyer la nécessité d'avoir recours à cette convention et des services du CEP pour vraiment nous accompagner dans la transition énergétique. On en a déjà parlé tout à l'heure au moment du budget. Par rapport au décret tertiaire, les objectifs ils sont très très ambitieux et c'est tant mieux. Après, au niveau financier, ça va demander des gros efforts pour qu'on puisse tendre vers les objectifs qui sont demandés. Et la troisième chose dont tu as parlé, c'était la nécessité aussi du CEP de dégager vraiment, d'identifier du temps pour qu'on puisse accompagner les usagers des équipements dans les changements de pratique. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Merci. Il y a d'autres interventions? Donc pour te répondre, oui, on maximisera les efforts sur le décret tertiaire cette année. Sur l'identification, la parfaite identification, il y a encore des mouvances et la définition des stratégies d'attaque. Et en 2022, on intégrera la sensibilisation des usagers. Donc je soumets au vote qui est contre... Oh, attends, excuse-moi. Juste parce que Damien a dû partir, donc il a donné son pouvoir à Cathy Rio. Donc à partir de ce point-là, Cathy Rio aura le pouvoir de Damien Gros. Qui est contre le renouvellement de cette adhésion? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.